immeubles, ou sur chaque 5 immeubles. Il n'y a pas assez. Même, j'entendais quelqu'un qui parlait l'autre jour, il disait, mais en Amérique, on voit sur tous les fenêtres. Et ici, ça a été demandé, et très peu, parce que la laïcité, elle détruit l'énergie. Ça veut dire qu'il n'y a rien. C'est vrai ou pas? Il n'y a pas de... Qu'est-ce qui nous réunit si ce n'est la patrie? Il n'y a pas... On ne peut pas rester toute la vie dire parce qu'on est sur la même terre, alors on est... Il faut quelque chose de plus profond pour donner de la motivation et de l'énergie. Et j'ai lu une histoire la semaine dernière, quand Napoléon est rentré en Russie. Vous savez qu'il a conquis quelques villes, mais il a eu beaucoup de difficultés en Russie. À un moment, il a entendu de la ville de Valogine. La ville de Valogine est une ville où là-bas il y avait la première grande yeshiva du monde. Et il a entendu là-bas que le Rav, c'était un des très grands Rav, très très grand Rav, il a laissé même des écrits très profonds, le Rav Chaim de Valogine. Et lui, donc un des ministres français, des chefs d'armée, a voulu rencontrer le Rav. Il est rentré chez le Rav, il a posé beaucoup de questions, ils ont discuté, et à la fin il lui a dit, je veux que tu me dises qui va gagner la guerre. Est-ce que c'est nous les Français ou c'est les Russes? Et le Rav il dit, non, on ne peut pas donner une réponse comme ça, parce que si je dis une bêtise, il dit non, je te promets, je ne te punirai pas, même si tu dis que c'est nous qui allons perdre. Alors il a dit, je te dis que même si vous êtes plus fort, vous allez perdre la guerre. Pourquoi? Il dit, parce que je vais te raconter une histoire. Je ne crois pas que je vous l'ai déjà raconté. L'histoire des 2 chevaux. Il raconte là-bas qu'un jour, il y a un homme qui s'achète, qui veut se faire une belle charrette. À l'époque, c'était la place des voitures. À place de s'acheter une belle Mercedes, il s'achetait des chevaux qui coûtaient cher. Cet homme-là, il s'est dit, une fois pour toutes, il faut que je me fasse 2 chevaux. Il a cherché le premier cheval, il a trouvé un cheval très très fort. Il a acheté, il a trouvé un deuxième, il a acheté, il s'est fait une belle charrette. Et il est allé, il était tellement sûr de lui-même qu'il marchait n'importe où, il allait dans la boue. À un moment, il est arrivé dans un endroit où il y avait vraiment de la boue. Il est rentré là-bas, et là, les chevaux, ils se sont enfoncés, ils n'arrivaient plus à bouger, la charrette, ça ne bougeait plus, il essayait. Il était complètement bloqué. Il voit que derrière lui arrive un cocher, avec 2 chevaux maigres, sans rien, et ils passent comme ça, traversent dans la boue, et ils avancent. Alors il appelle, viens m'aider. Alors l'autre il revient, il essaie de le faire sortir, il le fait sortir, et après il dit, explique-moi, moi j'ai 2 chevaux, chacun il a coûté beaucoup d'argent, et ils n'arrivent pas à s'en sortir dans la boue, et toi tu as 2 chevaux maigres, à peine ils te tiennent sur leurs pieds, et ils arrivent à passer comme ça. Alors c'est quoi le secret? Il a dit en fait, la différence entre mes chevaux et les tiens, c'est que les tiens, chacun il a grandi dans une autre étape. Chacun était le meilleur de sa ferme. Chacun est orgueilleux. Et quand il arrive dans la boue, une chose le préoccupe, c'est que lui il sort de la boue. Donc si tu frappes avec des coups de fouet son ami, il s'en fiche. Donc il ne fait pas les élans nécessaires. Donc chacun il a pensé à soi, chacun il s'est enfoncé. Il n'y avait pas la force unie de deux chevaux. Mais les miens, ils ont grandi ensemble, c'est des frères. Ils ont grandi ensemble. Et à peine je donne un petit coup de fouet à un, l'autre il met un élan. Donc personne n'a le temps de s'enfoncer. Parce que chacun il a mal pour l'autre, ils sont unis. Il lui a dit, le Rav c'est comme ça. Vous êtes orgueilleux, chacun il arrive d'un autre pays. La France elle dominait le monde entier presque avec Napoléon. Chacun il arrive d'ailleurs, chacun il pense plus à soi. Il n'y a pas une armée unie pour se battre. Mais les gens ici, ils ont grandi ensemble. Ils sont attachés à leur terre. Et ils s'unissent, ils mettent toutes leurs forces. Et donc, ils vont gagner. Et comme ça s'est passé que Béhémet, finalement, la Russie, elle a repoussé Napoléon et ils ont gagné. Pourquoi? Parce qu'il faut quelque chose, il faut une cause, il faut une ambition, il faut un envie pour réussir. Nous, quand on passe tous ces sujets-là de Yaakov et Esav, on voit que notre vie est entièrement engagée, en tant que juif. On est une vie où on est entièrement engagé. Il n'y a pas une seconde, une minute, un sujet dans notre vie qui n'est pas relié
avec Akadosh Baruch Hu, avec notre mission sur terre, avec la Torah. Tout est relié. Tu te lèves le matin, tu as tes mitzvot du matin, tu as la netila, tu as daïm, tu as le schéma, tu as les tfilin, tu as la tfila. Tu vas dormir le soir, tu as tes mitzvot. Tout ce qu'on fait, c'est relié. Et quand bien qu'on arrive à se relier davantage, on est plus grand, on est meilleur, on est plus satisfait. Et on vit quand même dans une société où non, ces valeurs-là, on n'est pas d'accord avec ces valeurs. Esav, Ésaü, on va dire Esav, vous allez vous habituer, avait une mitzvah, la mitzvah de Kibud Avaim. Il avait le respect de ses parents. Et même cette mitzvah, quand elle arrivait à l'encontre de son intérêt, alors il ne la respectait pas comme il fallait. Quand Yaakov il lui a pris les brachot, lui il a espéré la mort de son père, il a voulu que son père meure pour aller contre Yaakov. Donc, Esav, il a vécu dans les plus grands milieux. Il y a même qui vont dire que la tête de Esav a été enterrée dans la Meharat à Marpella, dans la grotte des patriarches, parce que c'était un homme avec de grande sagesse. Il a grandi, mais il était trop attiré après ses désirs. Dès le jour de sa bar mitzvah, il s'est lâché. Ish Sadeh, un homme des champs, il allait, et son occupation c'était l'extérieur, les plaisirs. Donc Esav, il a baigné dans ça. Et je lis dans la paracha de la semaine dernière quelque chose qui m'a fait comme un sentiment de peine qui est remarqué dans Rashi. C'est marqué que quand ils se sont rencontrés, Yaakov et Esav, il y a toute l'histoire de la paracha de la semaine dernière, comment Yaakov s'est préparé pour rencontrer Esav. Mais bref, au moment où ils se sont rencontrés, il y a eu un apaisement qui s'est mis en place. Et Esav a décidé de ne pas tuer son frère, de le laisser en vie, et même de lui céder les bénédictions, comme ça Rachid dit là-bas. Yaakov, Esav a décidé qu'il cède les bénédictions à son frère. Même plus que ça, à un moment, il lui a dit, viens, on s'unit. Viens, on s'unit. Et là, Yaakov a refusé. Il lui a dit, j'ai des enfants, je ne peux pas marcher aussi vite que toi. Vas-y, avance, va et je te rejoindrai un jour. Il n'a jamais rejoint, il va le rejoindre que quand le Mashiach va venir. Il a refusé. C'est marqué même dans les livres que Yaakov, il a eu tellement peur de la rencontre avec son frère. Tout la paracha de la semaine dernière, que vous avez dû un peu voir, il s'est préparé à la guerre, il a prié. Dans sa prière, il va parler de deux choses. Sauve-moi des mains de mon frère, sauve-moi des mains de Esav. Comme ça c'est marqué. Sauve-moi des mains de mon frère, sauve-moi des mains de Esav. Pourquoi il répète deux fois? Rachid dit, je ne veux pas qu'il soit mon frère, et je ne veux pas qu'il soit mon ennemi. C'est quoi je ne veux pas qu'il soit mon frère? C'est son frère. Il ne voulait pas que Esav lui donne un trop grand rapprochement, qu'il lui dise, viens, on se met ensemble, parce que Esav était de mauvaise foi. Esav voulait que les désirs, la vie, il ne voulait pas servir à Kadosh Baruch. Donc, il a eu très peur de l'épreuve qu'on appelle aujourd'hui l'assimilation. On a deux sortes d'épreuves dans le clan d'Israël. Ou l'épreuve de la guerre, on nous poursuit, on veut nous faire du mal, on veut nous anéantir. Ça, c'est la prière de Yaakov qui retentit jusqu'aujourd'hui. Sauve-moi des mains de Esav. Sauve-moi que les gens qui me veuillent du mal ne m'anéantissent pas. On a été sauvés de ces mains-là ou pas? Beaucoup de fois. L'Inquisition, la Shoah, les croisades, les guerres, combien notre histoire elle est chargée de... Mais, comme il dit là-bas, la deuxième guerre est un peu plus difficile. C'est la guerre de mon frère. Quand Esav il me dit, tu es comme moi, tu es mon frère. Là, on ne sait pas se protéger. Si Esav il m'invite d'être ami avec lui, pourquoi je ne serais pas ami avec lui? Mais je dois mettre mes protections pour ne pas devenir laïque
pour ne pas rentrer dans l'esprit de la laïcité. Moi, j'ai une Torah, j'ai des valeurs. Alors, Yaakov, il a prié, sauve-moi des mains de mon frère. Et quand il a rencontré son frère, il lui a dit, viens, on va ensemble. Donc, il y a eu les deux propositions qui vont se répéter dans toutes les générations. Viens, sois comme moi. Et là, on dit, oui, on peut travailler ensemble, vivre ensemble, mais nous, on doit garder nos valeurs. Il y a des choses qu'on ne peut pas s'assimiler. On ne peut pas se marier avec n'importe qui. On ne peut pas faire comme tout le monde. On a un chemin de vie qui est très élevé, qui est très important, qu'on ne peut pas abandonner. Et là, Yaakov s'est séparé de Esav, et voilà les mots qui m'ont fait de la peine, la paracha de la semaine dernière. C'est marqué Vayashov à Esav, Bayom, Ahahu, Ledarko, Seira. Ce jour-là, finalement, Esav est retourné Ledarko, dans son chemin. Alors, la Torah, chaque chose qui est précise, c'est pour nous dire quelque chose. Rachid, quelque chose de super étonnant. Esav, il est venu avec 400 personnes. 400 personnes. Et il est retourné tout seul. Parce que les 400 personnes l'ont abandonné. Quand ils ont vu Yaakov, quand ils ont vu cet grand homme-là, quand il a vu la belle famille que nous donne la Torah, il avait combien d'enfants? 11 pour l'instant. Il n'y avait pas encore Binyamin. 11 enfants. Quand il a vu le respect, comment chacun il respecte l'autre, et un il s'est mis. Quand il a vu, ils ont abandonné Esav. Ils ont dit ça ne nous intéresse pas d'aller avec Esav. Ils l'ont abandonné. Et la Torah, elle a de la peine que Esav n'a pas lui aussi réfléchi ce jour-là. Il aurait pu ce jour-là dire stop, ça y est, à ma course vers le matériel, ça y est, moi aussi, je veux m'associer à Yaakov. Il a proposé à Yaakov de s'associer à lui. Mais il n'a pas pensé de lui s'associer à Yaakov. Il n'a pas fait ce changement-là alors que beaucoup de choses se sont passées ce jour-là. Qu'il aurait pu se dire, bon, peut-être qu'il faut que je change. Vayashov Ledarko. Il est retourné à son chemin habituel. Combien ça fait de la peine quand quelqu'un avait une opportunité extraordinaire et il n'a pas saisi et il retourne sur ses pas, bredouille, sans rien. C'est ça la tristesse qu'il y a. Mais depuis ce jour-là, il y a cette séparation-là où chacun il sait vers quoi il aspire. Et cette aspiration, elle est profonde. Elle va tout simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur chaque détail et détail de notre vie. En fait, elle démarre de quoi? La différence entre Israël et Umot HaOlam. Elle change de quoi? Est-ce que on est là pour une mission? Est-ce qu'on a une mission dans la vie? Est-ce qu'on a un but particulier? Est-ce que je suis juste là pour vivre? Donc je dois, comme tout le monde, faire mes études, travailler, sortir à la retraite, etc. Et ça tourne en tout le monde sur le même pas. Ou non? Nous, dans la Torah, chaque homme est homme. Par inclus tous les détails qui l'entourent. Ah, il est né en France. Il est né à Paris. Il est né à des parents qui vont le mettre dans cette école ou dans cette école. Il est né dans un milieu comme ci ou comme ça. Il a des moyens ou il n'a pas des moyens. Tous les détails font partie d'une mission, d'un tafki. Ça, c'est le Ramchal, il le répète. Chacun, on lui a donné ses ustensiles. Tout ce que nous avons, c'est ce que Yaakov Avinu nous a appris lui aussi. Même des pots, il est parti rechercher parce qu'il les avait oubliés. Parce que chaque chose fait partie. Et nous, on est là, et on doit se construire dans notre mission, pour faire notre mission. Donc, on se construit. On ne peut pas accepter de suivre cette laïcité. La laïcité, c'est de dire, il n'y a pas de valeur dans la vie. Il n'y a que les valeurs de société pour bien vivre, et c'est tout. Nous, on est dans une vie où Yaakov, tout ce qu'il a fait, c'était avec but, avec travail, avec mission. On a Tariag Mitzvot. Combien de Tariag Mitzvot? Tu connais cette expression, Tariag Mitzvot? Qui la connaît, cette expression? 613 Mitzvot. Tariag, c'est très connu en hébreu. Tav, c'est 400. Resh, c'est 200. Yud, c'est 10.
Gimel, 3. Tariag mitzvot. Yaakov, il a dit, j'étais chez Lavan, j'étais chez cet homme rusé, j'ai vécu parmi des gens, et j'ai respecté mes 613 mitzvot. Pour commencer, c'est surtout quand on devient mature qu'on fait ses choix dans la vie. Jusqu'à un certain âge, même après la bar mitzvah, on est encore, on se fait suivre, mais il y a un âge où on fait ses choix. Est-ce que je veux être plus pratiquant ou moins? Est-ce que je veux être très avancé? Est-ce que je prends l'étude de la Torah? Qu'est-ce que je fais de mon temps? Est-ce que je veux... Et toutes les questions se posent à notre âge, d'accord, de savoir, tout doit démarrer du centre. On ne fait pas des mitzvot par hasard. C'est pas... bon, on m'a dit que c'est bien de mettre les tefillines, je les mets. Ça, c'est quand on est jeune, on n'a pas le temps de réfléchir et de comprendre. Alors, c'est pour ça que celui qui n'a pas compris dit, bon, aujourd'hui, bon, j'ai une excuse, je n'ai pas pu les mettre, et machin, etc. Nahon, il y a un moment où ça y est, c'est fini, il n'y a plus toutes ces excuses-là. On est dedans, on sent que ça fait partie de notre vie. Ben, tout démarre de quoi? De savoir, est-ce qu'on vit dans le hasard, ou on vit avec un but? On s'approche à la fête de Hanouka, et c'est vraiment des questions que c'est bien de se les poser quand on est jeune. Parce qu'on est devant des carrefours. On est devant un carrefour, il y a plusieurs voies, il y a pourquoi pas plus, pourquoi moins? Quand tu te dis, allez, peut-être que je commence à faire un nouveau truc. Pourquoi? Quel intérêt? Une mitzvah, étudier la Gemara, Rav Chaga, il vous dit sans arrêt, venez au Beth Midrash, je vais vous apprendre plus de Gemara. Pourquoi? Quel est le but? Alors, on a nos ambitions naturelles, Hachem. Si vous êtes là aujourd'hui au Shiur, c'est que vous avez ces ambitions naturelles qui viennent par ce désir, des fois même sans le réfléchir, on sent que, bon, il n'y a pas plus beau que la Torah, c'est notre richesse, mais après ça peut venir aussi par réflexion. Une seule chose, c'est le sentiment de mission. Il n'y a pas rien dans la vie n'est pas vide, et quand même que les gens peuvent vouloir dire que la vie est vide, alors Akadosh Baruch Hu fait des choses qui montrent que non. Il y a besoin de se réunir, il y a besoin de se resserrer, il y a besoin... Ça veut dire, le monde se dit, bon finalement, on ne peut pas rester, tu vois, on n'est pas les maîtres de la vie, c'est pas ce qu'on décide, bon j'ai décidé. Il y a des choses plus importantes et plus sérieuses. Tout le travail du Yetzer Hara. Vous savez c'est quoi la traduction du mot Aesav? En hébreu, Ésaü on l'appelle Aesav. C'est marqué dans les livres, Hu Shav. Hu Shav. Shav en hébreu, c'est mensonge, vanité. D'accord? Tout le Yetzer Hara, toutes les mauvaises propositions, tout le mauvais penchant, c'est des propositions futiles, éphémères, sans contenu et suite par derrière. Sans. Les gens, ils peuvent rester des années à investir sur des choses. Ils se font déjà des imaginations. Ils considèrent que le plaisir pour eux les accompagne toute la vie. Et après, un moment, il s'avère que non. Ils doivent tout abandonner. Il faut redémarrer un nouveau truc. Et il faut redémarrer. Et comme ça, tout le temps. Notre travail aujourd'hui, c'est ça, le Hanouka, c'est la lumière de la Torah. Vous savez que les bougies de Hanouka s'allument à quel moment les bougies de Hanouka? Les bougies de Hanouka venaient dans le moment où les Bnei Israël, ils ont commencé à étudier la Torah orale. Il n'y avait plus de prophètes. C'est le passage de la période des prophètes à la période des sages de la Torah. C'est deux périodes. Les sages de la Torah ne faisaient pas des prophéties, ils analysaient la Torah. Ils avaient les réponses par l'analyse de la Torah. Et les prophètes, c'était des prophéties. Et il y a eu ce passage-là, où Am Israël va retrouver la lumière qui sort de la bougie. De nous-mêmes, chacun, il a ses potentiels. Chacun, il a ses aspirations. Il faut les allumer. Il ne faut surtout pas les éteindre. Et savoir que quand on est en galoute, chacun dans sa galoute, il faut me dire quand on arrête. Ça va sonner. Je ne sais pas si vous avez fait un petit tour un jour aux États-Unis. Vous avez des villes. Le judaïsme, il se promène dans les rues.
Am Israël, Chai, c'est quoi Chai? Pareil qu'il est vivant, il existe, mais il est vivant tout le temps, il a un projet. Voilà. Renforcer tout le temps ce projet, surtout à notre âge, c'est des moments de choix, que le projet soit puissant et tout le temps en évolution. Bezrat Hashem. Hazak U'Baruch. Be'atzlacha. Ça va, ça fait longtemps.